Ma belle-sœur s'est moquée de ma promotion, disant que son mari payait leur majordome plus que ce que je gagnais, alors je lui ai demandé s'il payait sa maîtresse autant aussi. Maintenant, elle est furieuse parce qu'il divorce. Il y a quelques jours, j'ai dit quelque chose lors d'un dîner de famille, et maintenant ma belle-sœur et son mari sont en train de divorcer. Ma belle famille me tient pour responsable. Ma femme, évidemment, est de mon côté, mais je veux quand même savoir si j'ai bien fait ou non. Pour contexte, ma femme, 33 ans, et moi, 36 ans, sommes ensemble depuis 8 ans et mariés depuis 5 ans. Je me suis toujours bien entendu avec la plupart des membres de sa famille, sauf sa sœur. Ma belle-sœur, appelons-la Sophia, 38 ans, n'est tout simplement pas une bonne personne. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Elle a toujours été agaçante et méchante, et je pense qu'elle a atteint son apogée au lycée et a décidé que ce serait sa personnalité pour le reste de sa vie. Je n'ai jamais aimé son attitude, car dès le départ, elle a toujours agi avec arrogance, et je suppose que c'est pour ça qu'elle ne m'a jamais apprécié non plus. J'ai toujours gardé mes distances avec elle. En plus, elle a cette habitude de faire des remarques sarcastiques ou de donner des compliments à double tranchant. La plupart des gens l'ignorent, mais parfois, j'aime bien lui rendre l'appareil. Et c'est exactement ce que j'ai fait lors d'un de nos dîners de famille que ma femme et moi avons organisé le week-end dernier. Nous avions invité toute la famille pour fêter une promotion que j'avais récemment obtenue, car c'était un événement assez important. J'avais été promu PDG de l'entreprise, et c'était un énorme accomplissement, non seulement à cause de l'augmentation de salaire, mais parce que c'était un poste prestigieux, et j'avais travaillé très dur pour y parvenir. Toute la famille savait que mon objectif ultime était de devenir PDG de cette entreprise, et que j'avais de bonnes chances d'y arriver. Donc c'était une étape cruciale pour accomplir mon rêve, ce qui rend les propos de Sophia particulièrement méprisants à mes yeux. Avant de l'annoncer au reste du monde, ma femme et moi avions décidé d'en parler d'abord à nos familles. Je n'avais pas vraiment envie d'inviter Sophia, mais comme elle fait partie de la famille, on n'avait pas vraiment le choix, à moins de vouloir créer un drame, ce que nous voulions éviter. Pendant le dîner, quand nous avons enfin annoncé la raison de cette invitation et parlé de ma promotion, tout le monde était content et m'a félicité, sauf Sophia, qui est restée là avec une expression étrange sur le visage, sans même regarder qui que ce soit. Je pense que tout le monde l'a remarqué, mais personne n'a rien dit. Même son mari, appelons-le Owen, 42 ans, m'a sincèrement félicité, bien qu'il n'avait sûrement aucune idée de ce qui allait suivre. Une fois que les choses se sont calmées et que tout le monde s'est rassis, Sophia a décidé de me demander combien j'allais gagner maintenant que j'avais été promu. C'était une question assez personnelle, et je ne trouvais pas ça approprié, surtout vu la tension entre nous. Ma femme a essayé de me dire que je n'étais pas obligé de répondre et Harry pour détendre l'atmosphère, car elle ne voulait pas que le dîner devienne gênant, mais j'ai décidé de répondre à Sophia et je lui ai dit combien j'allais gagner avec la promotion. C'est là que Sophia a commencé à rire, et je l'ai trouvée incroyablement impolie. Avant même de pouvoir me retenir, je lui ai demandé ce qu'elle trouvait si drôle, parce que, pour moi, il n'y avait rien de risible dans ce que j'avais dit. Je n'aurais peut-être pas dû faire ça, parce que c'est Sophia, et j'aurais dû savoir qu'elle allait forcément dire quelque chose de méchant. Et bien sûr, elle l'a fait, avec un air suffisant. Elle m'a dit que c'était drôle que je sois si fier de cette promotion parce que même avec ça, je ne gagnerais toujours que des cacahuètes. Puis elle a ajouté que c'était mignon qu'on fête ça, parce que ça remettait les choses en perspective, selon elle, mon salaire annuel équivalait à ce qu'elle et son mari payaient leur majordome chaque année. À ce moment-là, tout le monde est resté silencieux, car je pense que tout le monde a compris qu'elle était allée trop loin. Même moi, j'étais choqué qu'elle dise une chose pareille. Il est vrai qu'Owen est extrêmement riche, mais c'est parce qu'il est le fils du propriétaire d'une chaîne de salles de sport très prospère. Ce n'est pas juste de comparer nos situations, parce que je ne viens pas d'une famille riche. Mes parents sont des gens ordinaires qui ont eu des métiers ordinaires, et je suis très fier de ce que j'ai accompli sans aucune aide. Aussi, mon salaire post-promotion est plus que raisonnable, rien de risible. Mais elle a fait cette comparaison uniquement pour m'humilier. C'est vrai qu'Owen emploie du personnel de maison à temps plein, ils n'ont littéralement rien à faire chez eux. Je suis presque sûr qu'elle mentait quand elle a dit que leur majordome gagnait autant que moi. Elle riait en le disant, donc je ne pouvais pas vraiment la prendre au sérieux. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, j'ai répondu sur le même ton, et j'ai fini par lui demander calmement si elle savait qu'Owen dépensait probablement la même somme pour sa maîtresse aussi. Dès que j'ai prononcé ces mots, plus personne ne savait quoi dire pendant quelques secondes, puis la pièce a explosé. Sophia a immédiatement commencé à hurler, m'accusant de mentir, disant que j'étais fou et que je ne savais pas de quoi je parlais. Owen a essayé de la calmer. Mes parents n'ont rien dit, et ma femme non plus, mais mes beaux-parents m'ont dit que je devais retirer ce que j'avais dit, que j'étais allé trop loin. J'ai été très clair, je ne retirerai rien du tout. Et très vite, Owen a dû traîner Sophia hors de chez nous parce qu'elle hurlait comme une folle. Mes beaux-parents les ont suivis, et ensuite il ne restait plus que mes parents, ma femme et moi dans la pièce. Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, puis ma femme m'a dit que j'avais eu raison de tenir tête à sa sœur, parce que quelqu'un devait bien lui faire redescendre les pieds sur terre, et elle était contente que ce soit moi.
Mes parents aussi m'ont dit que ce qu'avait dit Sophia était totalement inutile, et que c'est elle qui avait commencé la dispute, donc elle méritait ce que je lui avais balancé. Pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai rien inventé juste pour lui faire du mal. C'est vrai. Owen trompe Sophia depuis plusieurs mois, et nous étions au courant, mais nous n'avions jamais pris la peine de lui dire. Ce n'était pas pour protéger Owen. C'est juste que ma femme et moi l'avons découvert par hasard, et nous n'avions aucune preuve, donc on ne savait pas comment aborder le sujet. Et avant que vous demandiez, non, nous n'avions pas nos téléphones sur nous. C'était un dîner en amoureux, et nous ne voulions pas être dérangés par le travail pendant ces 2 heures. Il y a quelques mois, ma femme et moi étions dans un restaurant un peu en dehors de la ville pour une soirée à 2, et nous avons vu Owen être très affectueux avec une femme que nous ne connaissions pas. Il faisait tout pour ne pas être reconnu, il portait un énorme sweat à capuche, ce qu'il ne fait jamais d'habitude. Malheureusement pour lui, notre table était parfaitement placée pour voir son visage. Le gars portait même des lunettes de soleil à l'intérieur du restaurant, ce qu'on avait trouvé bizarre au début. Mais quand on a réalisé qui c'était, tout est devenu clair. On ne l'a jamais confronté, au début parce que c'était gênant, et puis avec le temps, ça l'est devenu encore plus. Et s'il nous a vus et compris qu'on l'avait grillé avec une autre femme, il n'a jamais rien laissé paraître, car il n'a jamais abordé le sujet non plus. Après ce jour-là, nous avons revu Owen plusieurs fois, et il se comportait tout à fait normalement avec nous, comme si nous ne connaissions pas son secret. Donc je suppose qu'il a choisi de ne pas nous confronter, ou peut-être qu'il n'avait vraiment aucune idée qu'on l'avait vu. Quoi qu'il en soit, nous savions que quelque chose se passait. Pendant longtemps, ma femme et moi avons hésité à dire la vérité à Sophia. Aussi insupportable qu'elle puisse être, nous avions le sentiment que ne rien dire serait mal et contraire à l'éthique. Mais nous ne voulions pas non plus lui révéler une chose pareille sans preuve, parce que si elle confrontait son mari et qu'il niait, nous n'aurions rien eu pour nous défendre. Et nous savions très bien que Sophia était le genre de personne à nous accuser d'essayer de ruiner son mariage si elle choisissait de croire Owen. Finalement, ma femme et moi avons décidé que, comme nous n'avions pas de preuves, le mieux était de rester en dehors de tout ça et de laisser Sophia découvrir la vérité d'elle-même, ou bien d'attendre qu'Owen prenne ses responsabilités et lui avoue. Nous avons surtout pris cette décision parce que, si Owen arrivait à la convaincre qu'il n'avait rien à se reprocher, elle aurait très probablement tenté de nous faire passer pour les méchants, et nous ne voulions pas vivre ça. Mais à la fête l'autre jour, je n'ai juste pas pu me retenir. Les mots sont sortis avant même que j'aie pu réfléchir, et honnêtement, je ne me suis pas senti coupable après coup. J'ai commencé à remettre les choses en question uniquement lorsque j'ai appris par mes beaux-parents que Sophia et Owen avaient décidé de se séparer. Apparemment, Sophia a même emménagé chez ses parents le lendemain de ma remarque. C'est vraiment triste, car Sophia et Owen sont ensemble depuis bien plus longtemps que ma femme et moi. Ils étaient en couple depuis 16 ans et mariés depuis 14. Ils ont même une fille de 13 ans, et maintenant qu'ils divorcent, ça va être très difficile pour elle aussi. Toute cette histoire est vraiment triste, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment tout cela pourrait être ma faute. S'ils divorcent, c'est évidemment parce qu'Owen a choisi de tromper Sophia. Moi, je me suis contenté de lui dire la vérité parce qu'elle se comportait méchamment et essayait de m'humilier. Mais pour une raison que j'ignore, mes beaux-parents ont commencé à me faire culpabiliser pour ce qui s'est passé et me tiennent responsable, ce que je trouve vraiment injuste. Ma femme est totalement de mon côté, et elle est même prête à couper les ponts avec ses parents, mais avant de faire ça, je veux être certain qu'on prend la bonne décision. C'est pour ça que je vous demande votre avis. Pensez-vous que j'ai eu tort de mentionner l'infidélité d'Owen en réponse à ce que ma belle-sœur avait dit sur mon salaire? Mes beaux-parents reconnaissent que ce qu'elle a dit était totalement inutile et clairement destiné à m'humilier, mais ils estiment quand même que j'aurais dû réfléchir aux conséquences de mes paroles, surtout parce qu'un enfant est impliqué. Que j'aurais dû être un peu plus réfléchi et ne pas sortir une vérité pareille juste pour me venger. Ils m'ont aussi dit que Sophia avait parlé avec Owen, et apparemment, l'histoire avec l'autre femme était terminée depuis le mois dernier. Ils ne la voyaient plus du tout, c'était juste une petite aventure avec une ex du lycée, et ce n'était pas assez sérieux pour mettre en danger leur relation, donc il avait décidé de ne rien dire à Sophia. Il avait même bloqué l'autre femme partout pour ne pas être tenté de retourner vers elle. Owen essayait de rester fidèle et de se racheter auprès de Sophia, parce qu'il se sentait extrêmement coupable d'avoir trompé sa femme et gardé sa secret. Mais maintenant que j'ai dit la vérité, Owen a décidé d'avouer, et cela a tout gâché pour eux. Car Sophia, peu importe quand l'infidélité avait pris fin ou combien de temps elle avait duré, a décidé qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et ne voulait plus rester avec lui. Je ne la blâme pas pour ça, je pense que j'aurais fait la même chose à sa place, mais j'ai quand même un peu de peine pour ce qu'elle traverse, malgré son comportement. Je sais qu'elle aimait vraiment Owen, et maintenant leur fille va devoir faire face aux conséquences du divorce. Ça ne va être facile pour aucun d'eux, parce qu'à ce que j'ai entendu, Owen essayait vraiment de réparer les choses. Même si je n'ai aucune pitié pour les infidèles, je garde ça à l'esprit. C'est vrai que ce que j'ai dit venait d'un endroit de colère, mais ça ne veut pas dire que j'avais tort. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai peut-être dit ça pour me venger, mais ça ne rend pas mes propos faux. Pourtant, mes beaux-parents ne sont pas d'accord avec cette logique,
et j'ai l'impression qu'ils veulent que je m'excuse auprès de Sofia ou que j'essaie d'arranger les choses avec elle, ce que je ne suis pas prêt à faire. Alors, suis-je le méchant dans cette histoire pour avoir dit à ma belle-sœur que son mari la trompait après qu'elle m'ait insulté? Mise à jour 1. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter mon post. J'ai décidé de parler à mes beaux-parents et de leur expliquer que, même si c'est regrettable que l'information soit sortie de cette manière, je ne regrette pas mes paroles. Il était évident pendant le dîner que Sofia m'avait provoqué, et je pense qu'il était temps que quelqu'un la fasse redescendre de son piédestal. D'ailleurs, même ma femme était d'accord avec moi, donc je suis convaincu de n'avoir rien fait de mal. Donc ce matin, quelques jours après notre dernière conversation, j'ai contacté mes beaux-parents et je leur ai dit clairement que je maintenais mes propos. J'ai bien précisé que s'ils s'attendaient à ce que je finisse par m'excuser auprès de Sofia, ils pouvaient oublier. Contre toute attente, ils ont complètement explosé. Ils ont commencé à crier, me disant que j'avais ruiné la vie de leur fille et que le minimum aurait été de m'excuser, ou au moins de faire semblant d'être désolé. Ils hurlaient au téléphone, disant que leur fille ne méritait pas ça et que je n'avais aucun droit de faire ce que j'ai fait. C'était très étrange pour moi, car dans mon esprit, je n'avais rien fait de mal. S'ils devaient être en colère contre quelqu'un, c'était contre le gars qui l'a trompé, pas moi. J'ai essayé de leur parler calmement et de raisonner, mais ils ne voulaient rien entendre. Comme ils continuaient à hurler, j'ai perdu patience moi aussi. J'ai commencé à crier en retour, en leur disant que c'était ironique qu'ils soient autant préoccupés par leur fille adulte, alors que ce n'était pas moi qui avais ruiné sa vie, mais bien son mari. Et surtout, si Sofia avait appris à tenir sa langue et à être gentille avec les autres, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle aurait pu continuer à vivre dans l'ignorance heureuse pendant qu'Owen la trompait. Alors peut-être qu'ils devraient se remettre en question et réfléchir à là où ils ont échoué dans son éducation. À la fin, je leur ai dit que je n'allais pas faire semblant d'être désolé, parce que rien de tout cela n'était ma faute. S'ils voulaient couper les ponts, c'était leur choix, mais ce serait leur perte. Puis j'ai raccroché. Après ça, ma femme et moi avons parlé de tout ce que ses parents avaient dit. Bien sûr, c'est elle la plus touchée par tout ça, puisque c'est sa famille, mais elle sait exactement où elle en est. Elle sait que le comportement de ses parents est inacceptable, et elle m'a dit qu'elle restait à mes côtés et qu'elle couperait le contact avec eux, au moins jusqu'à ce qu'ils présentent de vraies excuses. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir une femme aussi solidaire, prête à me défendre contre vent et marée, même contre sa propre famille. Elle est vraiment une bénédiction. Mise à jour 2. Cela fait 2 semaines depuis le désastre du dîner, et depuis, comme je l'ai mentionné, Sofia vit chez ses parents. Mais sa fille était restée avec son père, sans doute parce qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé entre eux. Cependant, hier soir, nous avons appris que même leur fille avait finalement emménagé avec Sofia, car Owen a fini par lui expliquer ce qu'il s'était passé et pourquoi sa mère l'avait quitté. Nous l'avons appris par Owen lui-même, car ma femme et moi avons complètement coupé le contact avec cette partie de la famille. La nuit dernière, Owen est venu nous rendre visite pour me parler. Il avait l'air vraiment bouleversé et épuisé, et la première chose qu'il m'a dite, c'est que je n'aurais pas dû parler de son aventure pendant ce dîner. Apparemment, il avait su depuis le début que nous l'avions vu au restaurant ce jour-là, mais il avait essayé de faire comme si de rien n'était, et ça avait marché un moment. Il m'a dit que la seule raison pour laquelle il avait eu cette aventure, c'est parce qu'il traversait une période difficile avec Sofia et qu'il s'était laissé distraire, selon ses propres mots. Puis il a insinué qu'en tant qu'homme, j'aurais dû comprendre la situation et garder le silence. Il a dit ça comme si je lui devais une sorte de loyauté à cause d'un supposé code entre hommes, ce qui est ridicule, parce que le dernier à pouvoir parler de loyauté, c'est bien un homme infidèle. En plus, Owen et moi n'avons jamais été amis, on échangeait quelques banalités pendant les réunions de famille, et c'est tout. Je ne lui devais rien. Je lui ai dit que je regrettais d'avoir attendu aussi longtemps avant de dire la vérité à Sofia, parce qu'on aurait dû faire ce qui était juste bien plus tôt. Elle aurait pu prendre ses propres décisions à l'époque. Quoi qu'il en soit, ni ma femme ni moi ne prétendrons regretter de lui avoir dit qu'il l'avait trompée. S'il espérait qu'on l'aide pendant le divorce ou la bataille pour la garde, il pouvait repartir immédiatement, parce que ça n'allait pas arriver. Owen était vraiment bouleversé et m'a dit que, justement ce matin-là, il avait enfin avoué à sa fille pourquoi lui et Sofia s'étaient disputés, et qu'elle avait été tellement dégoûtée qu'elle était partie dans l'heure. Il ne lui avait pas reparlé depuis. La manière dont il l'a dit m'a fait comprendre qu'il essayait de me faire porter le chapeau, ou au moins de me faire culpabiliser, comme si c'était moi qui avais détruit sa famille. Mais je lui ai bien fait comprendre que ni lui ni mes beaux-parents ne me feraient me sentir mal. Je ressens de la peine dans le sens où ce genre de situation est difficile pour tout le monde, mais ils l'ont cherché. Owen n'a absolument aucun droit de se faire passer pour la victime. Quand Owen a demandé si ma femme pouvait parler à sa sœur pour la convaincre, elle et sa fille, de revenir vers lui et d'arrêter le divorce, je lui ai dit que ça n'allait pas arriver. Ma femme n'était pas dans la pièce à ce moment-là, car elle avait pris un appel important pour le travail, mais quand elle est revenue, je lui ai dit ce qu'Owen avait demandé. Elle lui a immédiatement dit qu'elle n'allait pas l'aider à réparer le gâchis qu'il avait causé. Il devait assumer seul. C'est là qu'Owen a complètement perdu les pédales et a commencé à nous insulter.
Il a fait une remarque vraiment mesquine, en disant que ce que Sofia avait dit au dîner sur mon salaire n'était pas si loin de la vérité, et que c'était sûrement pour ça que ça m'avait autant blessé. Il m'a traité de raté et a menacé d'utiliser ses relations pour annuler la promotion que je venais d'obtenir. En réponse, je l'ai traité de produit incompétent du népotisme. Ça l'a vraiment énervé, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais il s'est ravisé quand ma femme s'est mise à hurler qu'elle allait appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. Il a lancé une dernière insulte en sortant en riant, et c'était terminé. Mise à jour 3. Ça fait 2 jours depuis la visite d'Owen, et heureusement, je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, en arrivant au travail, mon patron m'a informé que les documents de ma promotion étaient finalisés et que je pouvais commencer la formation pour mon nouveau poste. Cela signifie qu'Owen ne pourra plus interférer ni annuler quoi que ce soit maintenant. Pour être complètement rassuré, j'ai parlé de la situation à mon patron, de façon détendue. Comme nous avons de très bonnes relations, même amicales, il m'a assuré que je n'avais absolument rien à craindre. Il m'a dit que j'avais obtenu cette promotion grâce à mon excellent travail, et que personne ne pourrait me l'enlever aussi facilement. Ça m'a vraiment rassuré, et maintenant je me sens bien plus en sécurité au travail. Concernant le reste du drame familial, ma femme et moi avons gardé un silence complet, mais malheureusement, ils n'ont pas respecté cette limite. Il y a quelques jours, Sofia a tenté de recontacter ma femme pour lui dire à quel point elle était déçue qu'elle ait choisi de me soutenir, moi, au lieu d'elle, même si elles sont sœurs. Au début, ma femme a ignoré le message, car elle ne les avait pas encore bloqués. Après avoir lu le message, elle a décidé de répondre, en expliquant clairement qu'elle soutenait ce qui était juste. Elle a dit à Sofia que si j'avais eu tort, elle ne m'aurait pas soutenu, mais que Sofia avait des attentes irréalistes. Sofia a répondu en disant que la famille passe avant tout, sous-entendant que ma femme aurait dû me mettre de côté pour la soutenir. Ma femme lui a répondu que je suis sa famille maintenant, et quand Sofia s'est énervée et a commencé à me dénigrer, ma femme a compris qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer la conversation. C'est laquelle a décidé de la bloquer. C'est vraiment décevant de voir à quel point tout le monde agit mal en ce moment, en essayant de me faire porter le chapeau. J'ai aussi bloqué tout le monde, et je pense qu'on en est à un point où, même s'ils s'excusent, je doute pouvoir avoir de nouveau une relation normale avec eux, même pas avec mes beaux-parents. J'en ai parlé à ma femme, et elle comprend parfaitement. Elle a été très respectueuse de mes sentiments tout au long de cette histoire. Bien sûr, je lui ai dit que si elle voulait un jour reprendre contact avec eux après de vraies excuses, je serais d'accord. Je ne peux pas lui demander de couper sa famille pour toujours, surtout s'il cherche sincèrement à se racheter. Mais elle m'a dit qu'elle ne leur pardonnerait pas tant que moi je ne le fais pas. Elle est complètement prête à me suivre sur cette question, parce que c'est moi qui ai été maltraité par sa famille. Honnêtement, je lui suis incroyablement reconnaissant. Je n'aurais jamais pu traverser tout ça sans son soutien. Mise à jour 4. Cela fait 2 semaines depuis ma dernière mise à jour et, contre toute attente, Sofia et Owen ont décidé de se remettre ensemble. Ma femme et moi n'avons eu aucun contact avec eux depuis que nous avons bloqué Sofia et le reste de la famille. Nous ne voulons tout simplement plus rien avoir à faire avec eux. Nous avons appris leur réconciliation par d'autres proches, car ils ont posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos du renouvellement de leurs vœux. Certaines personnes nous ont contactés pour nous poser des questions sur l'événement, mais nous avons dû leur dire que nous n'étions au courant de rien. Évidemment, même s'ils ont décidé d'en faire un grand événement, nous ne serons pas invités. Il semble qu'ils aient décidé de surmonter leurs différends et de se remettre ensemble. Nous n'avons aucune idée de pourquoi ni comment ils ont pris cette décision, peut-être que c'est pour leur fille, mais peu importe la raison, au moins ils ont trouvé une solution à leurs problèmes. Ce qui me soulage le plus, c'est que maintenant, plus personne ne peut me reprocher quoi que ce soit, puisqu'ils sont de nouveau ensemble. Ma femme et moi gardons toujours le silence et avons l'intention de continuer ainsi tant que nous ne recevrons pas de véritables excuses. Mais je ne pense pas que ces excuses viendront de sitôt. Si elles ne sont pas arrivées jusque-là, il est peu probable qu'ils commencent à ressentir du remords maintenant. Cela dit, nous n'en avons honnêtement rien à faire. Qu'ils s'excusent ou non, ma femme et moi sommes heureux dans notre vie actuelle. Le travail se passe très bien, et ma femme envisage de quitter son emploi prochainement. Elle a économisé suffisamment et envisage de lancer sa propre entreprise, ce qui est très enthousiasmant. Les choses s'améliorent pour nous. Nous pensons même à déménager dans une maison plus grande, dans un meilleur quartier, plus proche de mon travail, ce qui réduirait beaucoup mon temps de trajet. Nous avons travaillé dur et nous avons le sentiment de l'avoir mérité. Je pense que ma femme ressent parfois un manque vis-à-vis de sa famille, et je lui ai dit que si un jour elle souhaite reprendre contact avec eux, cela ne me poserait aucun problème. Sincèrement, ce ne serait pas un souci pour moi. Je comprends à quel point les dynamiques familiales peuvent être compliquées, mais elle m'a dit qu'elle avait pris sa décision et qu'elle comptait s'y tenir, car elle refuse que sa famille nous piétine et s'en sorte impunément. L'entendre dire ça me rend tellement reconnaissant, je ne sais pas comment j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Quoi qu'il en soit, elle et moi sommes vraiment heureux, et c'est tout ce qui compte à présent. Mise à jour 5. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager où nous en sommes. Tout d'abord,
ma promotion a été officiellement validée. J'ai officiellement commencé dans mon nouveau poste, et tout se passe très bien au travail. J'ai l'impression que tous mes efforts ont enfin porté leurs fruits, et c'est un immense soulagement de savoir que les menaces d'Owen n'ont eu aucun effet. Mon patron et moi avons toujours une excellente relation, et comme je l'ai dit précédemment, j'ai obtenu ce poste grâce à mon travail acharné, pas grâce à des faveurs. Concernant les drames familiaux, la vie est bien plus paisible sans Sophia et Owen dans notre entourage. Ne plus avoir à subir les provocations constantes et le mauvais comportement de Sophia est un vrai soulagement. Ma femme et moi profitons d'un niveau de tranquillité que nous n'avions pas connu depuis longtemps. Nous n'avons eu aucun contact avec les beaux-parents, et malheureusement, ils ne se sont toujours pas excusés, mais à ce stade, cela nous est bien égal. Nous nous sommes adaptés à cette nouvelle normalité, et cela nous convient. Je fais cette mise à jour principalement pour répondre à quelques questions que j'ai reçues après mon dernier post. Certains d'entre vous ont demandé pourquoi Sophia et Owen s'étaient remis ensemble, et si cela avait un lien avec un contrat prénuptial. Ma femme m'a dit que Sophia avait bien signé un contrat de mariage avant d'épouser Owen, mais je ne connais pas les détails spécifiques. Je ne sais pas si cela a joué un rôle dans sa décision de se réconcilier. C'est possible, mais je ne peux pas dire avec certitude que c'est ce qui a motivé leur choix. Certaines personnes ont aussi suggéré que peut-être Sophia avait elle aussi été infidèle, et qu'en quelque sorte, les deux trahisons s'étaient annulées. Je tiens à être clair, même si cette théorie est intéressante, je n'ai aucune preuve pour la confirmer. De mon point de vue, deux torts ne font pas un droit, et même si je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont décidé de se remettre ensemble, je n'ai aucun moyen de confirmer si leur réconciliation repose sur ce genre de compromis. Peut-être qu'ils ont simplement décidé de tenter de recoller les morceaux pour le bien de leur fille, ou pour d'autres raisons personnelles qui ne nous regardent pas. Au final, cela leur appartient. Merci à vous tous pour votre soutien.